On parle beaucoup chiffres au salon Imexpo Marseille. Sébastien Deharo avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant du courtier finance, votre stand est derrière nous. On parle donc du taux des crédits immobiliers. On s'était vu il y a un an, on avait parlé des chiffres, on nous disait déjà à l'époque, c'est très très bas, c'est historique, mais bougez-vous puisque ça va monter. Ça a évolué comment du coup en un an? Écoutez, c'est moi en personne, l'année dernière que vous ai dit, la tendance, nous aurons éventuellement une hausse en fin d'année. Et depuis 5 ans, nous avons que des baisses. Et la baisse a continué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis le début d'année, on note une nouvelle baisse, on va dire, sur les durées longues, on va dire entre 20 et 25 ans. Aujourd'hui, pour des dossiers corrects, on arrive à avoir du 1,40 sur 25 ans, du 1,25 sur 20 ans, voire des taux qui frisent le % sur 15 ans. Donc encore une nouvelle fois pour cette année très attractif. Donc du coup, est-ce qu'on se risque encore un pronostic ou pas là? À un moment donné, ça va augmenter. On ne sait pas quand, mais ça va augmenter. Donc en tout cas, la tendance de cette année n'est pas une hausse. On aura éventuellement une hausse, mais on ne peut plus aujourd'hui, par rapport aux années précédentes, se dire qu'il va y avoir une augmentation. Parce qu'elle va y être, mais aujourd'hui, soyons sereins, les taux vont rester comme ça. C'est le moment de vous y intéresser. Allez-y, sans vous précipiter non plus, mais voilà, on est dans les timings, quoi. Exactement. En plus, c'est le printemps. Beaucoup de nos clients veulent changer de bien, veulent faire les transactions maintenant, parce qu'en septembre, ils veulent que les enfants soient installés à l'école. Ils veulent en fait anticiper maintenant. Donc le printemps, sans effectivement se précipiter, c'est, on va dire, la période de l'année où il faut changer de logement. Alors, votre question, vous les courtiers avec des taux qui sont bas, qui continuent d'être encore plus bas, on continue de creuser, et quel est l'intérêt du courtage encore en 2019? Alors, le courtage aujourd'hui, globalement, représente à peu près déjà 30% en France. 50% chez les anglo-saxons, 30% en France. Donc déjà, on va dire, on a quand même, notre place aujourd'hui est connue et reconnue auprès des banques en général. Maintenant, il est vrai qu'on peut dire que n'importe quel client, entre guillemets, pourrait aller dans une banque pour avoir un excellent taux, sauf que l'avantage du courtier aujourd'hui, c'est de pouvoir sélectionner directement la banque qui va lui faire la meilleure proposition en termes de taux, en termes d'assurance, par rapport à toutes les lois qui se sont votées au niveau des assurances. Voilà. Le courtier aujourd'hui va être un accélérateur de réalisation pour maintenir les délais, pour avoir des très bonnes conditions en taux, en assurance et accès à la rapidité. Le secteur du courtage, du coup, se porte toujours bien? Écoutez, les transactions avec les courtiers ne font qu'augmenter. On va dire la concurrence est là, mais c'est une concurrence qui est saine entre les courtiers. Mais aujourd'hui, voilà, on va dire je prêchais pour ma paroisse, comme on dirait. Mais c'est vrai que je conseille aujourd'hui les clients de passer par un courtier, car le courtier, lui, est un gage de qualité, un gage de sérénité, surtout pour le dossier, et sachant que le plus important pour lui, c'est d'avoir l'assurance, d'avoir les meilleures conditions. Allez, un petit conseil pour finir, hein, sur les gens qui seraient intéressés de se lancer dans le crédit immobilier, la question de l'apport surtout, pensez-y. Alors, effectivement, aujourd'hui, l'apport, c'est quelque chose, on va dire, je ne vais pas dire de primordial, mais presque. On peut financer aujourd'hui un dossier sans apport, c'est une réalité. Mais si on souhaite avoir les meilleures conditions, il faut au moins avoir l'apport des frais de notaire. On va dire, ça va être une image, mais au moins les frais de notaire, c'est un peu la clé de votre projet pour avoir accès à toutes les banques. Un projet sans apport n'est pas infaisable, mais un projet avec apport est un gage supplémentaire d'avoir des excellentes conditions. C'est-à-dire que des portes peuvent se fermer si on n'a pas d'apport? Certaines portes peuvent se fermer. Il y a des clients aujourd'hui qui ont des bons revenus, qui ont des bonnes situations, ils n'ont pas d'apport de frais de notaire, la banque, certaines, ne veut pas faire le dossier. Tout simplement. Les voyants peuvent être tous au vert en termes de gestion de compte, de CDI, pas de crédit ou autre. Il n'y a pas d'apport de frais de notaire, pas de dossier. Donc, hein, comme quoi on anticipe bien tous ces dossiers, puis on va se renseigner, pourquoi pas, chez un courtier, notamment vous, Oui. avenue du Prado. Merci à vous. Avec plaisir, c'est gentil, merci.